on va continuer à regarder un petit peu les valences, mais cette fois-ci, on va considérer les colonnes qu'on n'a pas considérées juste avant. Donc toutes les colonnes B, celle-ci, celle des métaux de transition, on ne sait pas encore leur valence. On n'a pas regardé quelle est la valence de ces éléments-là. Et en fait, c'est parce que la majorité de ces éléments peuvent avoir plusieurs valences assez facilement. Donc comment faire pour le déterminer ? On ne peut pas te demander, hop, le fer, quelle est sa valence, parce que le fer, il est ici. Et du coup, il n'y a pas de règle pour dire dans cette colonne-là, la valence, c'est toujours 1 ou 2 ou 3. Le fer peut avoir plusieurs valences. Et donc, soit on doit la donner directement. On te dit, le fer, il a une valence 2 dans ce cas-ci, ou le fer, il a une valence 3 dans ce cas-ci. Soit tu peux la déterminer pour le fer dans une molécule. Donc, par exemple, ici, j'ai une molécule de FeO. Je peux te demander quelle est la valence du fer dans cette molécule. Et on peut utiliser le raisonnement inverse qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que l'oxygène, lui, il est ici. Et donc, je connais sa valence. La valence de l'oxygène, c'est toujours 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je dessine ma molécule de FeO, je sais que l'oxygène, il doit faire 2 liaisons. Et en face, j'ai qu'un fer. Si la molécule, c'est du FeO, il n'y a qu'un seul atome de fer. Donc la question à se poser, c'est combien de liaisons cet atome de fer doit faire pour pouvoir se lier avec les 2 liaisons de l'oxygène ? Et la réponse, c'est qu'il a besoin de 2 liaisons pour occuper les 2 liaisons de l'oxygène. Et donc, on peut en déduire que la valence du fer dans cette molécule, c'est 2. Alors si je regarde un autre exemple, ici le manganèse, il est aussi dans les métaux de transition, donc il peut avoir plusieurs valences. Alors, soit je peux faire un dessin comme je viens de faire aussi, ou bien je peux utiliser la méthode des valences croisées, mais dans l'autre sens. Donc, on sait que quand on connaît les valences, il suffit de croiser les valences pour obtenir les indices. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si je prends l'indice du manganèse, ça me donne la valence de l'oxygène, 2, ça c'est correct. Et puis si je prends l'indice de l'oxygène, 3, ça va me donner en fait la valence du manganèse. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut vérifier en faisant un petit dessin. Donc c'est du Mn2, ça veut dire qu'il y a 2 manganèses, et du O3, donc il y a 3 oxygènes. L'oxygène a toujours une valence de 2, donc je vais dessiner les liaisons que font l'oxygène, et ils peuvent se lier qu'au manganèse, vu que c'est le seul autre atome qui est dans la molécule. Donc cet oxygène-ci, il va faire 2 liens avec le manganèse là, celui-ci fait 2 liens avec ce manganèse là, et l'oxygène du milieu, il se partage en 2, il fait une liaison avec chaque manganèse. Et donc si on regarde, chaque manganèse fait effectivement 3 liaisons. Donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc la valence du manganèse, c'est bien 3. On va regarder un dernier cas avec l'hydroxyde de fer que j'ai dessiné ici. Alors est-ce que le fer est de nouveau valence 2 comme dans FeO, ou bien est-ce que c'est une autre valence dans ce cas-ci ? Alors ici j'ai une molécule où j'ai 3 éléments. Il y a 2 façons de faire. Soit je décompose et je prends la valence de l'oxygène qui est 2 et la valence de l'hydrogène qui est 1. Et alors on voit que comme il y a 3 éléments, je ne peux pas utiliser la règle des valences croisées. Ou alors on considère le groupement OH comme un tout, comme un groupement dont on connaît la valence. Et la valence de OH, c'est 1. Donc ça, il faut le connaître par cœur ou l'avoir étudié ou avoir un tableau avec tous les groupements et leurs valences. Et donc si je fais ça, si je considère que OH c'est 1 sa valence, alors je peux utiliser la méthode des valences croisées. Alors on va faire ici en le dessinant, comme ça vous voyez tout le détail. Donc j'ai 2 groupements OH. Un OH, c'est un oxygène qui fait 2 liaisons, une des 2 avec l'hydrogène, et l'autre qui va être destiné au fer, qui sera ici. Le fer va se relier à un OH, et puis le fer va être relié au deuxième OH. Alors voilà, on voit que j'ai dessiné toute ma molécule. Il y a un fer et 2 groupements OH. Et combien de liaisons fait ce fer-ci ? 2. Donc dans ce cas-ci, le fer a toujours une valence de 2. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire comme molécule pour que le fer ait une autre valence ? Eh bien, une autre molécule qui existe par exemple, c'est du FeOH3 de l'hydroxyde de fer, mais différent. Et si je dessine cet hydroxyde-là, moi je vais continuer ici, je vais rajouter un OH pour qu'il y ait 3 hydroxydes. Et du coup maintenant, on voit que le fer il a une valence de 3. Alors si je prends la valence du groupement OH, c'est 1. Et donc on voit que ça marche de nouveau. Si je fais les valences croisées ici, le 1,
c'est l'indice du fer, et le 3, c'est l'indice du groupement OH. Et donc, quand vous étudierez la nomenclature, c'est pour ça que c'est important d'indiquer la valence des éléments de transition dans le nom d'une molécule, parce que si je vous dis hydroxyde de fer, on ne sait pas si je parle de cette molécule-ci, FeOH2, ou bien de FeOH3. La première, c'est de l'hydroxyde de fer 2, la deuxième, c'est de l'hydroxyde de fer 3. Pour vérifier si tu as tout bien compris, tu peux t'entraîner en déterminant la valence du cuivre dans les deux molécules ici, le CuCl2 ou le CuNO3. Tu peux mettre la vidéo en pause et je te mettrai la réponse juste après. Voilà comment est-ce qu'on fait ce petit exercice. Donc le chlore, on peut le trouver dans le tableau périodique ici. Sa valence est donc de 1. Donc si je veux dessiner la molécule, j'ai un cuivre et 2 chlores. Chaque chlore doit faire une liaison jusqu'au cuivre. Et donc combien de liaisons fait ce cuivre ? Il en fait 2. Je peux le vérifier avec la règle des valences croisées. La valence 2 du cuivre, c'est bien l'indice du chlore, tandis que la valence 1 du chlore, c'est bien l'indice du cuivre. Deuxième exemple, cette fois-ci j'ai un groupement, donc je vais considérer le groupement en entier, le groupement nitrate. Le groupement nitrate, il a une valence de 1. Donc si je dessine ma molécule, je vais avoir du cuivre et un groupement nitrate, je vais le dessiner en un seul groupement qui doit faire une liaison vers ce cuivre. Et du coup, le cuivre, il fait combien de liaisons ? Il en fait une lui aussi. Si je vérifie avec la règle des valences croisées, la valence 1 du nitrate, c'est bien l'indice du cuivre, et la valence 1 du cuivre, c'est bien l'indice du nitrate. Alors attention à ne pas confondre avec ce 3-ci, je prends bien un groupement nitrate, donc le 3 ici est pour l'oxygène, et pas pour le groupement nitrate.